car ce jeudi est également la journée nationale de la reconversion professionnelle. À cette occasion, Bénédicte Del Risco, cofondatrice de l'Institut juridique d'Aquitaine, est avec nous à distance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors dans un premier temps, peut-être nous expliquer tout simplement en quoi consiste votre structure et comment justement vous accompagner. Bonsoir. Oui, alors nous formons des assistantes juridiques, donc spécialisées pour travailler, exercer dans des cabinets d'avocats, des études de commissaire de justice ou des offices notariaux. Et on a énormément de personnes en reconversion professionnelle, puisque c'est plus de 80% de nos stagiaires qui ont décidé de changer de voie, de changer de vie. Et essentiellement des femmes, là aussi, puisque je crois que la proportion, c'est 95% de femmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit assistante juridique, j'ai fait un petit raccourci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée de la reconversion professionnelle, et j'étais d'ailleurs à Paris sur le salon Nouvelle Vie Professionnelle, c'est pour ça que je suis en visio et que je ne suis pas à Bordeaux. Et j'ai constaté en effet qu'il y avait pas mal de monde au salon, et notamment beaucoup de monde autour des stands dédiés à la reconversion des femmes, et notamment après 50 ans. Alors justement, cette reconversion professionnelle, est-ce que par exemple depuis la crise sanitaire que l'on connaît tous, il y a eu une évolution, une éventuelle hausse des reconversions professionnelles, des personnes qui osent, qui décident, comme on l'a vu dans notre journal, de tout quitter pour avoir une nouvelle vie professionnelle? Alors complètement. Nous, on a vraiment senti un basculement après le Covid. Alors nous, on avait fait le choix de passer nos formations en distanciel juste avant le Covid. Je crois qu'on a eu un petit instinct là qui nous a guidés. Et on s'est rendu compte que oui, après le Covid, il y avait vraiment un afflux assez important qui s'explique, je pense, très bien, hein. Je ne suis pas la première personne à l'analyser, mais ce moment de repli sur soi a favorisé bien évidemment une réflexion sur le sens de notre vie professionnelle, sur ce qui était vraiment important, ce vers quoi on avait besoin d'aller. Et c'est vrai que ça a donné, je pense, une impulsion à beaucoup, beaucoup de personnes. Tout à fait. Et ça concerne tout le monde peut avoir une seconde vie professionnelle. Alors moi, j'en suis complètement persuadée, hein. Alors, je parle forcément de mon expérience, mais nous, on a un public mais qui est extrêmement varié, hein. Ça va de 20 ans à 55 ans, donc essentiellement des femmes qui viennent de tous les univers professionnels. Certaines même n'ont pas le bac, et, euh, et elles ont toutes une envie de donner du sens à leur vie professionnelle. C'est parfois aussi une sorte de réparation après des parcours professionnels un petit peu fragmentés, ou des envies qu'elles auraient pu avoir d'aller dans la filière juridique, mais au moment où elles ont eu cette envie, après le bac, bah, ça n'était pas forcément possible. Et donc oui, alors là, franchement, il n'y a pas de profil type. Euh, je pense qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est «Il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on doit être». Et pour une vie professionnelle, c'est particulièrement vrai.